Ça y est, c'est la rentrée, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et si vous êtes parent comme moi, c'est pas forcément toujours une excellente nouvelle. La rentrée scolaire peut être pour un grand nombre de parents une période particulièrement propice au stress, entre l'adaptation à des nouvelles routines, les exigences académiques, la gestion des responsabilités multiples, même les parents les plus organisés peuvent se sentir débordés. Mais quels sont les mécanismes psychologiques qui sous-tendent ce stress et quelles sont les stratégies efficaces et concrètes pour le gérer? C'est ce qu'on va voir dès maintenant dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, on va s'intéresser aux mécanismes du stress parental, notamment dans cette période qui est celle de la rentrée scolaire. C'est important de savoir que le stress parental est multiforme. Premièrement, il y a ce qu'on va appeler le stress adaptatif. Si vous acceptez cette proposition, notre quotidien est structuré par un certain nombre d'habitudes de vie et de routines que j'appelle moi les rituels simples et les rituels utiles. Et la fonction de ces rituels est d'inscrire un caractère de prévisibilité au quotidien. Et en inscrivant cette prévisibilité, cela va libérer de l'énergie qui va pouvoir être réallouée ailleurs. Si vous vous souvenez, quand vous avez appris à conduire, la quantité d'informations qu'il faut traiter cognitivement est extrêmement importante et ça laisse qu'une toute petite portion d'énergie, voire quasiment pas, pour traiter d'autres choses en même temps, c'est-à-dire une conversation avec la personne à côté de nous, l'instructeur d'auto-école qui nous dit de tourner à droite, etc. Et puis petit à petit, avec l'habitude, l'énergie est libérée et on est capable, en toute fluidité, en même temps qu'on est en train de conduire, d'avoir une conversation avec quelqu'un à côté, d'écouter un épisode de podcast, par exemple un confidence de thérapeute, parce que notre énergie est libérée par le pouvoir de ces rituels. Et qu'est-ce qui se passe pendant les grandes vacances d'été ? Eh bien, ce sont tous ces rituels qui sont chamboulés. Et ça va avoir pour conséquence une dépense d'énergie qui est d'autant plus importante quand on a des enfants, et notamment quand on en a plusieurs. Parce que ce sont les habitudes de tout le monde qui sont bouleversées, et donc ça va avoir un effet cumulatif. Donc quand la rentrée arrive, en tant que parent, on peut déjà être plus fatigué que ce que l'on était lorsqu'on est parti en vacances. À ce stress adaptatif va s'ajouter le stress anticipatoire. En psychologie, le stress anticipatoire est bien documenté, il s'agit de la réponse physiologique et émotionnelle à la perception d'un événement futur potentiellement stressant. C'est-à-dire que l'on ajoute une tension dans notre présent par anticipation d'un événement futur. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, ça va être l'anticipation de tout ce qu'il y a à faire, à prévoir, à réaliser pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions pour nos enfants. L'achat des fournitures scolaires, l'inscription dans les différents clubs de sport, de loisirs, se voir déjà aller jouer des coudes dans les grandes surfaces, en même temps que tous les parents pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Tout cela crée un stress qui va s'ajouter à la charge mentale qui alourdit déjà le quotidien. Et cette fameuse charge mentale va être un troisième élément qui va être très important dans ce stress parental. Ce concept qui a été popularisé dans les études de genre et de sociologie décrit la gestion invisible des tâches domestiques et familiales. Et en plus de ça, lorsque cette charge mentale est portée exclusivement, ou en tout cas en grande partie, par l'un des deux membres du couple parental, ça va créer un épuisement qui peut même aller parfois jusqu'au burn-out parental. C'est pas forcément le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là. Et un quatrième élément qui va être aussi très important, c'est la question des conflits de rôles et des rôles multiples. En tant que parent, on peut être confronté parfois à des attentes contradictoires liées aux différents rôles que l'on peut incarner dans notre vie, comme par exemple le rôle parental et le rôle professionnel. Et la théorie du conflit de rôle en psychologie montre que ce chevauchement et cette incompatibilité entre les exigences des différents rôles peuvent intensifier le stress, surtout dans une période aussi chargée que la rentrée. Parce qu'il ne faut pas oublier que bien souvent, il n'y a pas que les enfants qui font leur rentrée, les parents aussi, dans leur rôle professionnel, vont faire la leur. Et tout ça va également demander une quantité importante d'énergie allouée dans ce rôle-là. Et lorsque ces deux rôles se chevauchent, ça peut amener un sentiment d'inefficacité dans l'un et dans l'autre. Et par conséquent, il va y avoir des atteintes au niveau du sentiment d'auto-efficacité parentale. Donc voilà déjà quelques éléments pour comprendre de quoi est fait le stress parental lors de cette période bien particulière de la rentrée scolaire. C'est quelque chose qu'il est important d'avoir en tête en tant que thérapeute ou intervenant. Et on va voir maintenant quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour faire face.
La première chose, si l'on est du côté intervenant, c'est qu'on peut déjà commencer par expliquer de quoi est fait ce stress exactement comme je viens de le faire précédemment. Parce que déjà, le fait de prendre conscience de ce que l'on est en train de vivre va d'une certaine manière apaiser la situation. Le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on peut vivre va avoir un effet salutaire immédiat. Ça va avoir également pour effet de normaliser d'une certaine manière, donc de dépathologiser la situation face à des parents qui peuvent se sentir débordés, qui peuvent se sentir incompétents. On peut tout simplement leur dire tout ça c'est normal. Surtout pour des parents qui vont avoir dans cette période une tendance à se comparer aux autres, ou en tout cas à l'image qu'ils se font des autres. Ensuite, on peut essayer de soutenir et mobiliser toutes les ressources qui vont être relatives à l'organisation proactive et à la planification préventive. En effet, les théories de la gestion du stress soulignent l'importance de la planification pour atténuer l'incertitude et le sentiment de perte de contrôle. On va également travailler à réintroduire progressivement, avant la rentrée, les rituels simples et les rituels utiles, donc les habitudes de vie et les routines qui organisent et structurent le quotidien avec les enfants. En règle générale, pendant les vacances d'été, il y a un certain décalage qui va se faire au niveau du rythme des enfants, et ça va être important de pouvoir anticiper un petit peu les choses pour les recaler progressivement. On peut également commencer à réintroduire des habitudes de fonctionnement, même si on n'est pas à la maison, on peut être sur un lieu de vacances, mais on commence à réintroduire des habitudes qui sont celles que l'on a lorsqu'on est à la maison. Ça peut être au niveau de l'organisation des tâches du quotidien, des repas, etc. Ensuite, un élément qui est très important, également si vous êtes du côté intervenant, ça va être de bien insister sur les connotations positives. C'est-à-dire bien insister sur les qualités sensibles des gens, pouvoir le leur dire dans une période dans laquelle ils peuvent être vraiment fragilisés au niveau de leur estime personnelle. On peut cibler des qualités qui vont être inhérentes au rôle parental pour pouvoir justement travailler sur ce sentiment d'auto-efficacité parentale, mais également aller chercher des qualités qui ont rapport à d'autres rôles. Si jamais ce concept-là vous intéresse plus particulièrement, je vous renverrai à la vidéo qu'on avait faite sur les aires de l'identité. Et rappelons-nous que la connotation positive vise vraiment l'autre dans son identité. On va dire aux parents que l'on voit à quel point ils sont des personnes courageuses, à quel point ils sont intelligents, bienveillants, etc. Le plus important là-dedans, c'est non seulement qu'on le pense, mais également que les personnes soient capables de se dire cela à propos d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si les personnes rejettent la connotation positive, ça ne sert à rien d'insister, on va aller chercher une autre qualité, éventuellement, dans une autre ère. Une autre technique qu'on va pouvoir utiliser, c'est celle du recadrage. C'est-à-dire cette technique qui vise à modifier la perception d'une situation, en l'occurrence stressante, en la réinterprétant d'une manière qui va être plus positive, en tout cas plus fonctionnelle. Plutôt que de percevoir la rentrée comme une source inévitable de stress, on peut accompagner les personnes à voir ça comme étant une opportunité, d'instaurer des nouvelles règles et des nouvelles routines, d'essayer de transformer les choses d'une manière qui va permettre d'appréhender ce moment d'une façon différente. Et enfin, pour terminer, je veux insister sur un élément qui me semble absolument fondamental, c'est la délégation et le renforcement du soutien social. Parce que ce qu'on peut observer au niveau sociétal, c'est une certaine forme de rupture progressive de ce fameux soutien social, où ces moments-là, comme d'autres, vont être vus comme étant des challenges personnels, des choses à réaliser pour être un bon parent en comparaison avec les autres. Il faudrait comme ça être capable d'effectuer un certain nombre de choses par soi-même. Tout ça, ça baigne bien évidemment dans une culture de la performance et de l'individualisme. Mais en tant que psychologue et plus particulièrement que systémicien, je ne peux qu'insister sur la question du soutien social et des interconnexions. Reconnaître qu'on ne peut pas tout gérer tout seul, c'est déjà une étape cruciale. Donc vraiment ne pas hésiter à faire appel à toutes les ressources sociales disponibles autour des parents. Ce que je vous propose, c'est d'écrire vous-même dans les commentaires quelles sont vos stratégies à vous pour gérer ou pour accompagner à gérer ce stress parental à la rentrée. Bien évidemment, la liste que je vous ai faite est loin d'être exhaustive. En ce qui me concerne, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour la rentrée. J'ai plein de petites surprises en termes de contenu à vous proposer que je suis vraiment très excité à l'idée de pouvoir vous montrer très prochainement. J'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, rappelez-vous bien, prenez bien soin de vous.